Gloire à Jésus. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher sa parole. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher sa parole. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher le message. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher le message. C'est le message de Jésus. Nous irons dans le monde entier. Le message de la grâce. Nous irons dans le monde entier. Quel que soit Chers auditeurs, poursuivez la voie de la mission, le semeur. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Et c'est pas pour rien que lors de la transfiguration, lorsque le Seigneur prit Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, c'était pas pour rien que après toutes ces choses, après qu'ils aient vu les oracles de Dieu, après que Dieu ait eu à parler du ciel, ils se tournèrent vers le Seigneur pour leur dire: Maître, est-ce qu'il n'est pas bon que nous restons ici? Allons-nous encore retourner dans ce siècle-là? Tu viens de nous montrer un autre siècle, le siècle à venir. Tu nous l'as montré. Pourquoi allons-nous encore quitter? Ainsi parurent Moïse et Élie. Nous comprenons ces choses lorsque, dans très peu de temps, le Seigneur nous élève pour que nous puissions écouter une infime partie de sa louange. Amen. le etuadi eimeke yewa mau Yesu Kristo gero pidaga wodogbera eye wotro le pe nona mame eye Elia pakle Mose okpo ale ike nu le do eye tete apostolo no wa gblonebe abeto de menyo be nya na nyi le tefe o maha elabe keke ike bengbe le donami ike na ba eye mi kpo gome le tefe ya de manyo be nya no anyi le tefe o maha ye daye ya kpo be eyi so ike nya de o eye wa mo wa do me ko gogore dia ke aklomi eye meti akpo enu ikenye jipo benua eye wa duro mi vete be nya no emena. Ma prière pour nous, pour les chrétiens de ce siècle, c'est que Dieu nous fasse voir, comme il a fait voir à Moïse sa gloire. Et l'Esprit de Dieu lui dit: prends soin de faire tel qu'il t'a été montré sur la montagne. Que Dieu nous montre son culte, afin qu'en tout temps que nous allons nous retrouver, que le prédicateur n'amuse pas les gens comme ce fut dans certains temps, mais plutôt qu'il leur annonce les oracles de Dieu. C'est à cela que l'apôtre Paul dit: priez pour moi, pour que lorsque j'ouvre la bouche, je vous annonce les oracles de l'Éternel. Amen. Elle avait Mose et Bekemo et moi, et Glebe, elle avait alors Nyalaki, au Glebe, elle avait la Akbo et la Pepe avait allé au de Tokyo et
Yeta yegbe dodora na hamia bibo kata yebe le egbe pe kamia. Yete akpo no abele ke mo dwe. Yeta apostolo Paulo probe mi to kurale tanye. Be nebe kunyenua ne ma de mo be nyawolo to fiami. Yeta yedi jenyebe enya ike ma de atofia neni enu ike ye wa ma de tona menye abe ale ike ye amowo ne eye wa to wa glonya be kwa ne wa ko ejifefe o. Vivre la vie de salut. Ano de le popo pe agbea. Le chrétien, l'église, face au présent siècle. Christo to ano ko se to yike no agbe le egbea pe fiame. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux-là dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile, la gloire du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul nous exhorte, par les compassions de Dieu, à renouveler, à nous sacrifier, à nous donner en sacrifice vivant, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Et en cela, l'Esprit de Dieu nous aidera à nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et surtout, je dis surtout, et surtout encore que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Car l'homme ne vivra pas de lui-même. L'homme ne peut pas se conduire. Il faut son Créateur. Amen. Que no ochianu biabe nyanyora ochianu na ameyo ke yebo kuba ameyo ko dori bono cho le ke ya ma ameyo ke o po nti kokko be nyanyu pe ke klela o yete apostolo Paulo brena Roma to be mele no promi to mo be do to trome be le to me be ti la acho ko so sa pagbe enu ike anyi na be subo gogo meto e la be ese na klomi e mi atrome e mi ato enu ike ni mo be lolonu enu ike le tepe enu ike nyo la be amepeto manu agbele refusi o elebe wa nu agbe le enu ike mo tone la nu. Satan est arrivé dans ce monde uniquement dans le but de défaire ce que Dieu a fait. Satana e ba ki ame e ye be ta lo ni nu pritman ye be enu ike mo bro da nia ni ya ble dome. Car au commencement, Dieu a créé Adam. Ela be le ko me je jame a ma wu me Adam. Et Dieu l'a créé à son image. Mawu me Adam le be no menu. Et la parole de Dieu à sa ressemblance. Eye mo lo me ja ko be ewe abe ale ke ye mo to le ene. Je vais vous démontrer ce matin Ma ade atofia mi le dia. ce que peut-être vos esprits n'ont pas eu à prendre. Et que de cela, la vie chrétienne nous est difficile. Eye emi ke mi abe susu me pale o. Klo mi be Kristo be agbe no no a etro zu nu sese na mi. Genèse 5, le verset 3. Je vais vous montrer quelque chose ce matin. Ndi ama be atofia mi. Pour que nous changeons un peu de langage et que nous comprenions la présence de Dieu et que nous ne nous considérions pas comme tels alors que nous sommes ceci. Be nyateng atro me be nkokoko. Anebe enu ike ma de tofia mi a ne wa tro me be tam suso be mi ma no enu ko ma be ale ke mi pona cha ele o. Nous allons commencer par... D'abord, nous allons lire Genèse 2, les versets 16 et 17. Ensuite, nous irons à Genèse 3, les versets 5. Mo se pa gbale ya toji ta ame banto ta be. Pipi ye adekle ye adrelia. E me gbe mi ba ile mo se pa gbale banto ta ton pipi atolia me. Allons-y, alors lecture. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Besike ke na adu atikuchoche ke beso denawa epuke na ku.
Amen. Nous irons dans Genèse chapitre 3. Moi, c'est pas mal. Quand attends. À cause du temps. Allons directement à 5 verset 3. Moi, c'est pas mal. Quand attends, puis et ton lien. Chapitre 5, le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa semblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Amen. Eye esi Adam xɔ ƒe alafa ɖeka kple blatɔ la, edzi ŋutsuvi aɖe si ɖi eye wòyɔe be Set. Amen. Ça c'est à 2. Vous êtes arrêté à 2. À 3. Reprenons le 5, le verset 1 à 3. Moi, c'est pas mal. Quand attends, puis il est ton lien. Genèse chapitre 5, le verset 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Amen. Amen. Esia nye Adam ƒe dzidzimeviwo ŋutinyagbalẽ. Esi Mawu wɔ Adam la, ewɔe ɖe eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme. Ewɔ wo wònye ŋutsu kple nyɔnu, eye wòyra wo, eye wòna ŋkɔwo ɖe na ame eve si ke wowɔ wo. Eye esi Adam xɔ ƒe alafa ɖeka kple blaetɔ̃ la, edzi ŋutsuvi aɖe si ɖi eye wòyɔe be Set. Amen. Amen. Je pense qu'au commencement des choses, nos enseignants ne nous ont pas donné l'esprit de ce verset. Mais on a mis les dormants de Diamela. Nya encore ben on a eu confiance moi. On ben nami kukuya pe comme c'est le sous nous. Et c'est ce qui fait que nous croyons être quelque chose. Et de ce fait, nous ne maîtrisons plus ce que nous sommes. Eh ouais ben mi buna le mia me habe mini amedo ala mede nini eye nu ike je be mia alereja mi me ga woneo. Dieu a créé l'homme à quelle ressemblance? Mawu wo ame le nonome kanu. À la ressemblance de Dieu. À l'image de qui? Eh ouais le yento pe nonome eye wodi ame kao. E di yento mawu. Nous avons très bien répondu. Mi do tinye En un très bon religieux. abe church de la ene. Frère Tassa, tu es créé à la ressemblance et à l'image de qui? À l'image et à la ressemblance de Dieu. Merci. Assieds-toi. Eh ben le mawu ple mawu pe nonome nu eye ye di mawu. Qui encore veut répondre? Mais quand tu vas à toi do ti kuku no. De lui-même. Yento do ti le ko. Sœur de l'année. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Eh ben mawu. Répondez. Vous savez, Miya. aujourd'hui, Egbe a. l'Esprit de Dieu Mo pe gbogbo. va vous donner ce qui est de l'Esprit. Dacho enu ikenye gbogbo to acho na mi. Et vous ne parlerez plus, comme l'apôtre Paul le dit, à des gens qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Eh mi ma aga nu popom abe aleke apostolo Paul blebe ameyo keye o ko mo pe gbogbo o. Des gens, des pasteurs, des bishops, des prêtres, des cardinaux ont grandi, travaillé à l'esprit, croyant qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Ameyo kenye pastor gaga o bishop o ameyo kenye denye o minya o nyima o do chola gaga wa o wo do eye o fianu kaka ba do na iya eye o bibe eye wa so to leme be mawu wo yo de yebe no no me Image et ressemblance. Il est question d'image
et de ressemblance. nɔnɔmɛ kpakple ɖiɖi. Oui, c'est ça, tu es de répéter cela. Ressemblance et image. Be owɔ le mɔwo ƒe nɔnɔmɛ kpakple mɔwo ƒe ɖiɖi nu. Jusqu'à tout à l'heure et jusqu'à un certain temps. Lorsque le Seigneur ne m'a pas transporté à l'esprit de cela, moi aussi je dis la même chose. Eye J'ai été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. va gasi na fifie le gaƒoƒo gbe ne mea eye be mɔwo ƒe gbɔgbɔ wòate akplɔ mi ɖe gogloƒe elabe nye tsa me buna be Mawu emem le eƒe nɔnɔme nu eye meɖi Mawu. Mais, mes frères et sœurs, Va nɔviwo. Jonas, pourquoi tu ris? Parce que c'est pas vrai. Tu as découvert. Tu as découvert tout à l'heure que ce n'est pas vrai. Que le Seigneur te bénisse. Dieu fait promener son esprit parmi nous. Mawu tsɔna Et eƒe nous gbɔgbɔ serons le mía tel me. que l'esprit est. Eye míanɔ abe ale yi ke gbɔgbɔ le pɛpɛpɛ. Pendant combien de siècles on a écrit ça? Eye eƒe alafa ɖe ne womeŋlɔ enu ya ɖi o. Il a fallu 2 jours que le Seigneur me réveilla. Eye eya be ŋkeke ame eve Mawu anyɔ gbɔgbɔ nɛ. Il a fallu 2 jours. Ŋkeke ame eve. 2 jours. Ŋkeke It was some days. On disait ça. Il suffit 1 jour. Ah, ŋkeke aɖe. Ŋkeke aɖe. Non, non, non. Ok, ok, merci. Que le Seigneur me réveilla Eye Mawu nyɔ nye gbɔgbɔ. et l'Esprit Saint m'a instruit. Eye gbɔgbɔ la efiam nu. J'ai réuni certains pasteurs. Eye meƒo osɔfo ɖe ŋku. J'ai dit, mes frères, il y a quelque chose qui m'est arrivé ce matin. Eye me be nɔviwo nane va me nam le ŋdi ya. Est-ce qu'on peut se voir? Ɖe míate ŋu akpɛ tama hã. À moi, serviteur de Dieu, Eye abe subɔla nyuietɔ enea. nous nous sommes retrouvés. Ke Mawu ƒe dɔtsɔlawo kpe ta. J'ai posé la question telle que je l'ai posée tout à l'heure. Eye ale yi ke me bia mi babia nenema me tsɔ babia ɖo woƒe ŋkume. Personne d'entre les 10 pasteurs n'ont dit que je suis créé à l'image de quelque chose autre que Dieu. Eye le osɔfo amewo yiwo ke kpe ta mi do goa ame aɖeke meɖo ɖoti wu ne be nye egblɔ be womem le Mawu ƒe nɔnɔme eye Mawu ƒe nɔnɔme nu eye meɖi Mawu. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et à son image, et il lui donna le nom de sexe. Wobe Adam eyi be ke woxɔ eƒe alafa ɖeka bla tɔ̃ la edi vi eye edivia le yeƒe nɔnɔme nu eye ɖevia ɖi eye wòtsɔ ŋkɔ nɛ be Set. Pourquoi? Nu ka ta? Pourquoi Seth? Immédiatement que Adam fut créé, Adam engendra. L'enfant qui donnait immédiatement est à sa ressemblance, non pas à l'image du Créateur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nu ka ta? Eyi me Frère Séverin, tu me comprends aujourd'hui? Ça fait des années, toi et moi, on a marché dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous annonce une autre chose. Gloire soit à Dieu. Amen. Ele beƒã ɖe enu bubu na mi ye ta me le babia mo sia wɔm na mi be nu ka ta eyi me ke Mawu me Adam eye Adam va xɔ eƒe alafa ɖeka bla tɔ̃ wodzi vi eye wodzi via ɖevia ɖi ye ŋutɔ Adam wole eƒe nɔnɔme nu eye ɖevia meɖi Mawu o mahã. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne dis plus jamais, Megagblɔe ke be je suis créé à l'image de Dieu. ke wowɔm le Mawu ƒe nɔnɔme Mawu wowɔm ye meɖi Mawu eye mele eƒe nɔnɔme nu. À la ressemblance et à l'image. Yeƒe nɔnɔme nu eye meɖi Mawua enu ame eve. C'est 2 choses. Enu ame eve wonyi. Mais dis plutôt, Gba gblɔ be je suis à la ressemblance de mon père et de ma mère. ele na be na gblɔ be enye yi ke wodzia meɖi mele etɔnye ƒe nɔnɔ etɔnye kple nɔnye ƒe nɔnɔme nu eye meɖi wo. Je suis à la ressemblance de mon père. Mele etɔnye ƒe nɔnɔme me. Je suis à la ressemblance de ma mère. Eye mele enɔnye ƒe nɔnɔme nu. Si ton père est sorcier, tu es à la ressemblance de ton père qui est sorcier. Ne etɔ wonyi adzetɔa ne le etɔ ƒe nɔnɔme nu yi ke nye adzetɔ. Je veux dire des choses graves ce matin. Medzi be agblɔ enya sesẽwo le dzi ya. Et c'est la vérité. Eye nyateƒe nya wonyi. Si ton père est voleur, Ne etɔ wonyi fiafitɔa. si tu es tricheur, Eye efluna me. si tu es charlatan, Ne etɔ be afakala wonyi. il t'a engendré à sa ressemblance et à son image. Edio eye ne ɖi ne le eƒe nɔnɔme nu abe ale yi ke ye nyi afakala fiafitɔ kpakple ametafula. Tu penses que
Si tu as été créé à l'image de Dieu, d'abord, que disons-nous, que comprenons d'abord par la ressemblance et l'image de Dieu. Nous allons d'abord à ça et ensuite nous allons évoluer. Nous savons ce que c'est que le ressemblance, non? Oui, c'est ça, non? Et on dit très souvent parfois, lorsque nous rentrons dans certaines maisons, on dit que mais comment cet enfant ressemble à son père comme ça? Pourquoi cet enfant ressemble à sa mère comme ça? Je veux vous élever. Mais lorsque le langage revient, comment cet enfant ressemble à son père comme ça? On a commencé à dire autre chose. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous suivons. Nous suivons. Mais lorsque le ton change, comment est-ce que cet enfant ressemble à son père comme ça? C'est comme ça en France, non? Merci. Comment est-ce que cet enfant ressemble à son père comme ça? Là, on n'est plus en train de parler des ressemblances physiques, mais on va au caractère, on va au trait spirituel de l'enfant. Je vais vous rappeler ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passa? C'est pourquoi lorsque les faux prophètes dont Dieu a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, lorsqu'ils seront en train de séduire les peuples pour leur dire que, oh, dans le jardin d'Éden, c'est autre chose qui s'est passé. Oh non, Dieu m'a révélé, j'étais présent à une cérémonie, je regarde ça ici, non? Quand un prédicateur, malheureusement pour le jour là, il était aussi tellement ivre et tout cela se démontrait déjà pour dire que le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il a dit que ce que je vous ai dit dans les profondeurs de la chambre, montez sur le toit pour dire cela. J'avais ouvert tous mes entendements. Aucun oracle qui va annoncer. Au jardin d'Éden, c'était question de sexe. J'ai dit, tu es maudit. Tu es maudit pour les siècles. Je me suis levé et je suis parti. Je vais vous rappeler, frère. Est-ce qu'avant le péché dans le jardin d'Éden, Dieu n'a-t-il pas annoncé, allez, multipliez-vous? Dieu n'avait pas dit ça. N'est-ce pas? Le péché n'était pas le commencement des choses. Dieu allait visiter Adam dans le jardin. Jusqu'au jour où il dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Il faut que je lui fasse un semblable. Et Dieu à côté, retira des côtes de l'homme. Est-ce que ce n'est pas ça? Ce Dieu qui a déjà ordonné la fécondation, la procréation, et maintenant après on vient nous dire que c'est à cause d'une pareille chose, mais que l'on prenne seulement le temps
de lire, même si tu ne comprends pas, suis seulement la chronologie. Et tu vas te découvrir. Elle est là, mais que toi, na menya noa na akọ bibla akune ale ke wo no wo yire ki le nono menu idejia na ko le bo mesese ideje ha abana. L'ordre de Dieu, c'est que le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous allez voir ce que cela a fait dans la vie de l'homme, le bien et le mal. Dieu dit, le jour où tu mangeras cela, tu mourras certainement, tu mourras. Mawu bese dodo yebe ke besibeke na du abo ike ati ike le titi na pati ku tetiya ke ekuke na ku egbete gbereji. Qu'est-ce ce qui la suite vous le savez? Eye emi ke jo de megbe abinye. La femme a vu que l'arbre, le fruit était bon, agréable, elle a mangé, elle donna à l'homme. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce dont il est question ce matin, c'est que l'homme a désobéi. Et la conséquence est que l'homme a perdu tout ce qui le liait à Dieu. Dieu lui avait donné la ressemblance et l'image, n'est-ce pas? Mais le jour où nos premiers parents ont péché, l'Esprit de Dieu se retira d'eux. Ils reconnurent ce qu'ils étaient. Ils ont commencé à se cacher. Dieu a dit, très bien, vous avez commencé à se cacher. Ce n'est pas seulement se cacher. Je vais vous mettre au dehors. Il n'y a plus aucune relation entre Dieu et l'homme. Aucune ressemblance, aucune image. C'est fini. Sortez dehors. Je n'ai plus rien à faire avec vous. Vous comprenez cela? Lorsqu'on parle de ressemblance, lorsqu'on parle d'image, c'est toute la spiritualité. Est-ce que Dieu est un homme? Il a la chair? Il a les cheveux? Pourquoi on dise qu'on est créé à sa ressemblance? Il est question d'autre chose. C'est de la spiritualité dont il est question. Il n'est pas question de physique, de quelque chose qui soit physique. C'est la spiritualité de Dieu. Et le Saint-Esprit nous dit, il l'a créé de peu inférieur à Dieu. Ah, c'était là les choses du commencement. Dieu a créé l'homme réellement à sa ressemblance et à son image. Mais lorsque l'homme a désobéi, alors Dieu se retira. Tout ce qui est ressemblance, Dieu l'a retiré. Tout ce qui est image, Dieu l'a retiré. Et Dieu l'a renvoyé du jardin. Empêchons-le de s'approcher encore de l'arbre de vie pour qu'il nous ressemble. Car il avait l'arbre de vie qui ne pouvait que donner la vie. Et non l'arbre qui veut donner le mal et le bien. Alors désormais, dans le corps de l'homme, il a habité toute la splendeur, toute la gloire, toute la spiritualité de Dieu dans l'homme, qu'il a perdu son image, qu'il a perdu pour toutes choses. Et désormais, le mal prendra la place de tout ce qui était Dieu en lui. Et désormais, en l'homme va vivre le bien et le mal. Gloire à Dieu. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses parce que... Et lui, que fait la glomia, je n'avais... Et il me dit, Adam, Baba, on met nous au Maou, et il y a un taboua. Maou, on boit l'occupé, on doit se voir l'occupé, on met si tu m'as oublié. Quelqu'un aussi, et on va le bébé. Et il y a un problème, mais il y a un bébé, il y a un bébé. Que azo mi to bole abome ike fiobe kakacha pripa ike no ada alo amebe to pe ma udome kakacha ma bobobo nuye kakacha ma ike ni bobobo pe nu e la be ma wo amenye ti la e woni o ma wo agbobo e woni eye bobobo pe nu papele ma wo amenye ma wo pe ti bobo yo kaka o to do amebe to me a ebu yetaye Eli kebe bila le gbogbo mi be o wa megbeto de mo pe no me ma ebu eye o wa megbeto wo di ma wa di ma ha ebu e na ko me ye wo be amegbeto wa o bu le be mi na le be ke mo le be me da be kasi adobe achiachi e wa kwa go e la be me to o bu la amegbeto me do to me ji me ya ba susu na wa yi ji e na do de sibe aso kakaka ike no mo pe mo pa bla amegbeto do me ike ni pokpo me pe kakaka ma ye mu cho Gloire à Dieu. Amen. Petit à petit, ça viendra. C'est pourquoi désormais, Dieu ne parlera plus à l'homme
de seulement du bien. C'est pourquoi lorsqu'il convoque Israël, il dit Israël, je te jure le ciel et la terre, et je te jure par mon nom, que je mets aujourd'hui devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille, moi l'Éternel, de choisir le bien. Que ce n'est que pas le bien seul que tu peux vivre. Et Dieu poussa l'homme. C'est pourquoi nous avons toujours, il y a toujours cette, on appelle en philosophie ce dualisme spirituel. Et cela continuera jusqu'au retour du Seigneur. Mais l'intensité dépendra de la manière où tu t'approches de Dieu. Jacques nous dit, approchez-vous de lui, il se rapprochera de vous. Il a dit approchez et il a dit quoi? Rapprocher. Approchez-vous de lui, il se rapprochera de vous. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Pourquoi ce dualisme? Même l'apôtre Paul, celui-là qui a été au 3e ciel, celui-là qui est mort et qui Dieu l'a ressuscité pour le renvoyer encore à nous les païens, pour qu'il nous annonce l'évangile. Pourquoi il dit, si je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Oh, qui peut me délivrer de ce corps? Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Alors, c'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit de Satan qui nous trompe. Qui a changé le cours des choses pour que ce passage soit voilé dans les Écritures. Parce que lorsque tu te diras, je suis créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Lorsque tu vas te mettre chaque jour à dire cela, et Jacques dit que nous trompons par de faux raisonnements. Ce faux raisonnement a été l'esprit dans lequel nous avons vécu et que nos parents ont vécu. Et c'est le trait de ce siècle. Tu te crois être quelque chose que tu n'es pas. Alors, lorsque il va nous mettre chaque fois à dire que je suis créé à la ressemblance, à l'image de Dieu, alors là, tout est bien fait. Le travail est fini. Alors que tu n'as même pas encore commencé. Mais lorsque je saurai que je ne suis pas créé à l'image de Dieu, ni à sa ressemblance, mais Dieu m'appelle. Alors là, le parcours est autre chose. Le parcours est autre chose. Alors, je prendrai toutes les armes de Dieu pour lutter. Mais bon, un soldat qui dit que la bataille est finie, où est-ce qu'il va aller là? Frère, c'est vrai. Quand tu es au champ de bataille, et un esprit te dit que oh, la bataille est finie, tu vas laisser l'amour. Tu vas laisser quelque part. Mais lorsque tu continues d'entendre les crépitements, tu vas tenir tes armes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que nous quel philosophe a dit, connais-toi toi-même. Socrate, non? Socrate. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. On t'a décidé que il n'y a ni que les miens.
Alors là, tu prendras toutes les armures de Dieu. Tu prendras toutes les armes de Dieu. Et en cela, lorsque tu vas te déclarer faible, quand il est venu pour les faibles, tu le trouveras toujours à tes côtés. Mais lorsque tu vas te dire que bon, je connais tout de Dieu, Dieu est en moi, Dieu sait que tu as l'image de ton père qui est sorcier, qui est charlatan. Ça, Dieu le sait. Mais il a envoyé son fils Jésus-Christ pour te l'annoncer, afin que tu te débarrasses de ces choses-là, car il nous a transportés du royaume des ténèbres. Que sont nos pères, nos mères, nos aïeux, leur esprit dont nous avons hérité. Christ est venu pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais les amis, il y a quoi? Fufulunyo avec allez que Yakobo Bouya, attends le méro qu'on fumo. Mais si me gagne à Kobe, Mau Omi, non, non, et mi Yama, Kenya Kobe, n'est comme il Yama Blon, Nameroko Mitola, Kofa Nameroko, que Miblon, Nameroko, avant Misogwe, et n'a pas le Yao. Et après, allez que Badagano, après là, il est bleu, après là, au voilà, et tu n'es pas encore au mot, tu dans l'année et au Danano. D'accord, les années qui gagnent à Globé, il y a des signes de Globé, mini, côté là, et il y a au midi. Alors, midi, il y a quoi, 1000 euros dans nos mémoires. Et après, il y a des médias qui viennent de beaucoup après toi. Et à mes qui viennent de beaucoup après toi, à me mettre là, nous pas qu'à plan. Et au dîner, il y a une scène, il y a des amours. Et il y a un café, il y a deux pompes de dia. Et il y a un peu de sous de ça, il y a un peu de alors, les années qui gagnent à d'autres désirs au cube. Et il y a aussi, alors on il est tort, peu non mais il est dit, et lui qui est tort, mais il est mort là, n'a rien à faire, Jésus-Christ au bas qui a fait, et il y avait au bas demi, le victime, pour dire à toi, promis, il est mort, mais quelqu'un il a mis. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Et il y a mort, il y a le nom promis, les Romains, pas mal établi, et bien, que lui-même a dit, et peut pas qu'il y a, mais oh. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand la parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous conformer à ce siècle présent. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Se conformer. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors conformer, ce qu'on veut dire quoi? Allons-y vite. Oui, frère, ça que ça veut dire? Se conformer. Oui. C'est faire comme. Faire comme. Prendre pour modèle. Vivre en harmonie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour discerner ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Car celui-là qui est poussé par l'Esprit de Dieu, ou bien ce n'est que lorsque nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire ce qui est bien. Car le bien n'existe que dans l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Isaïe, or moi, il n'y a pas de Dieu. Or moi, il n'y a pas de bien. C'est pourquoi nous devons nous conformer, non à ce qui est présent, mais à ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est dans ça que Dieu réside. Vous savez, je vais vous parler d'un mot que l'apôtre Paul a utilisé
que cela peut vous aider à comprendre certaines choses. Odeur. Ma adi be ma ade nyachiare comme ike apostole Paul osan ike ni Pour cela, nous allons lire rapidement 2 Corinthiens. Comment? odeur. Odeur. Et lorsque l'apôtre Paul nous dit que nous devons sentir le parfum de Christ. Eye o kplɔ na Qu'est-ce ti que ça veut dire? be ele be miase Kristo ƒe ami ƒe nyuia. Souvenez-vous que lorsqu'il s'agit de l'expiation, je me transporte dans Lévitique, dans Exode, tout cela. Lorsqu'il est question de sacrifice, Eye me ke wonyi vɔsa ƒe kɔnuwo wɔwɔa. ce qui revient très souvent dans les Écritures, Enu yi ke vana dzidzia le mɔmɔ kɔkɔ mea. l'Éternel sentit cela d'une odeur agréable. O gblɔna be ke Yehowa Mawu ese bebelili na vɔsa. Alors, l'odeur agréable est un élément très important dans l'adoration, dans le langage spirituel avec Dieu. Eye bebelilia enyi enuvevie le mɔwo ƒe subɔsubɔ kpakple nukpɔkpɔkpɔ ɖo ɖa Mawu. Très rapidement, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, verset 17. Très rapidement. Korintetɔ ƒe agbalẽ evelia gabe kpikpui vie adrelia. Très rapidement, allons-y très rapidement. La gloire à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par Et qui répand et non répond. la gloire à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont périssent et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne participons point à la parole de Dieu comme sont plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons de Christ dimanche. Amen. Amen. Ke wada akpena mawo si nana mi duadzi ɖe asi le Kristo me eye woɖe eye si dzedze ƒe veveneli la ɖe go fia to mía dzi le afi sia afi elabena míenye Kristo ƒe veveneli la mawo le ame siwo woxɔna ɖe agbe la kple ame siwo trɔna la dome. Hena ame siawo la azu ku ƒe vevese heyina ku me, ke hena ame kemewo la azu agbe ƒe vevese heyina agbe me, eye ame ka ɖe nu siawo nu mahã. Amen. Amen. Et il est question de combien d'odeurs là-bas? Enyi bebe ƒomevi ame nene ƒe nyawo nyi le kpikpuia me. Il est question combien? 2 odeurs. Bebe ƒomevi ame eve. Une odeur, c'est comment? Wobe ɖeka ye ele alia. Allons-y vite. Regardez dans les Écritures, tu peux répondre. Mikpɔ Biblia me miatsɔ ɖo tiana. Une odeur de mort Wobe na ɖo ɖe amea ɖo kpɔ la ke eku ƒe bebe donnant la mort, yi ke nana eku et aux autres, ye ame kpɔtɔewo la une odeur de vie donnant la vie. wobe agbe ƒe bebe yi ke nana agbe lae. Nous sommes pour Dieu, ou nous devrons être pour Dieu, le parfum de Christ. Ele na mi be míanɔ na Mawu abe ale yi ke ye Kristo ƒe bebe lili la le na Mawu ene. Je vais vous donner un exemple. Mana mi kpɔɖenu aɖe. Pour que nous puissions vivre dans le siècle dont il est question, il faut que nous sentons l'odeur du siècle que Christ nous annonce, c'est-à-dire le siècle à venir. Ne hafi tete anɔ agbe le keke yi ke ƒe ŋgbe Kristo do na mi la, ele na mi be keke ma be ƒe bebe lilia wòate anɔ mía dzi.
Quelqu'un me veut bébé. Ne wa ano nyati. Parce que c'est ce que l'apôtre, le prophète Isaïe a dit. Go on. Aux uns, une odeur de vie donnant la vie, aux autres, une odeur de mort donnant la mort. Mais que veut dire toutes ces choses là? Et si à Gomenyebe, Amelolia, que Ekubo de Benili, Ekubo de Ben, Yikenana Eku, et Amelola, Agbe, Bebe, Yikenana Agbe. La trouble. Amelola, tu vas bien articuler. Bebe, Yikenana Eku, et Amelola, Agbe, Bebe, Yikenana Agbe. Amen. 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 Parce qu'il est question de deux odeurs. Lorsque vous allez à la morgue, est-ce que vous ne savez pas que c'est l'odeur de mort? Gloire à Dieu. Amen. Ou bien, est-ce que je m'aime? Lorsque vous quittez, je parle de ton coin, lorsque vous quittez notre bouton et que, je ne sais de quelle direction vous venez, et que vous entrez, vous avez peut-être un corps à retirer. Lorsque vous entrez dedans, est-ce que c'est l'odeur du boulevard et à des mains que vous ressentez encore la mort? Chaque siècle a son odeur. Gloire à Dieu. Amen. Le siècle présent a son odeur. Le siècle que Christ annonce aussi a son odeur. Luc 20, verset 35, nous allons lire rapidement pour que vous sachiez que le siècle à venir, c'est la préoccupation de Christ et dans ce siècle présent que Christ va dérouler comme on déroule une axe et le mettre au feu. Luc 20, 35, allons-y vite. Luc a dans la table de Bible, plaque ton corps à ton. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Oui, ça c'est des choses que nous verrons plus tard. Le siècle à venir, le siècle de Christ, le siècle qui nous a été annoncé. Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Apocalypse 21, le verset 1. Allons-y, rapidement. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. 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 Le siècle à venir, c'est l'objet de tes préoccupations. Chaque siècle a son odeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque il vous arrive, car il y a certains qui ont dit, je ne sais pas s'ils disent encore, mais certains prédicateurs, parlant de l'évangélisation, et ils ont dit que on peut évangéliser même dans les boîtes de nuit. Parce que vous avez entendu parler de ces choses-là. Qu'on peut aller évangéliser dans les bars.
Mais Ou bien, on a demandé ces choses-là. alors qu'on avait des meilleurs bons gagnots, les gagnots kakame, maintenant il est zarakame. Alors à Hanuko, à des bébés, mon gagné faille. Neyemika, Zadaka. Ok. Des boîtes de nuit. Boîtes de nuit. C'est ça, non? Il m'a été donné plusieurs fois, lorsque nous organisons nos prières matinales, de passer par limousine avant d'arriver ici. Et lorsque je passe à 5h, à 5h15, à 5h moins le quart, certains jours, ce que je vois, c'est horrible. Dans la rue, je ne suis pas rentré dedans. Mais celles-là, ceux-là qui entrent et qui sortent, quand tu les vois, et on va me demander d'aller là-bas annoncer l'évangile de Christ, et que je ne peux pas m'arranger pour aller voir ces gens-là dans leur maison avant qu'ils ne se lavent, pour aller là-bas, et je vais attendre qu'ils rentrent dans les boîtes avant que je n'y aille. Je dis que c'est la perversion. Et pas maintenant. Mais il me gagne mieux maintenant que d'autres fait les tempés à Didiola. Que si il y a les limousines, mon gâteau, les tempés, allez gagner les 10 gâteaux inamants, allez gagner à mon tonago, nous des caguins, des tubio, non, non, mais que me olé. Et il y a un tonago, les arakame, allez gagner, que vous pouvez aller gagner, matin, activé. A me mo yo kele no no ma bere te pe ma iko tua ma yi te pe ma be ma ade be pa ma unya mi no ma ha ane ke ka enya ma te aja gbagba ododo be ma to bo lo wa no pe eye ma nya klo afile wa ba ji be yo alechi ne yo ayi te pe ma. J'ai entendu un frère qui a raconté, j'étais à Accra et c'était une station de radio et il commentait ces choses et il a dit que avant il soutenait que on peut aller partout pour aller annoncer l'évangile. Et il disait que ça lui a pris un samedi soir et il a pris sa Bible avec 2 frères et ils sont entrés. Et ils ont rencontré une jeune fille qui était, vous savez, l'habillement, presque nue. Et puis ils ont dit que ils l'ont appelé pour leur parler de la vie, que c'est parce que Dieu veut. Et la fille a écouté et elle est partie appeler 2 autres. Et il y a des étrangers qui disent quelque chose. Et quand les 2 sont arrivés, il a encore commencé avec sincérité, puisqu'il était sincère. Et puis une fille s'est mise derrière, on l'a encerclé. Et l'autre a commencé à l'enlever. Ici, là, c'est ce qu'on fait. On a commencé à lui enlever la vie. Mes filles amies de la Ouna mourir. C'est là où tu iras annoncer l'évangile. Ça, c'est leur siècle. Et lorsque tu vas rester dans ça, c'est là filmer tout là. Quand tu vas sortir, comment tu vas sentir? Comme eux. L'odeur de la fumée. C'est ça, non? Le lieu que tu fréquentes, c'est son odeur que tu vas transporter. Si tu fréquentes la vie éternelle, si tu fréquentes le royaume des cieux, si tu es en tout temps dans la parole de Dieu, les mercredis tu es là, les vendredis tu es là, tu médites comme les Béréens, comme vous le dit Acte chapitre 17 verset 11, les Béréens qui, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils prennent note, rentrent chez eux, ils vérifient les choses pour voir si ce qui est écrit est conforme aux choses. En faisant ces choses, tu prends l'odeur de la parole. Et par où tu sauras. C'est cette odeur qui va asperger les gens. Mais si tu te contentes à fouetter portable, et l'esprit de séduction va te prendre, tu ne feras que cela toute la journée. C'est cet esprit qui va t'habiter. Quand le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je veux et je te prie, je te supplie, Seigneur, pour 7 ans, que ton Église, que tu n'as pas encore enlevée, ait eu à souffrir pendant cette période que nous pourrons qualifier encore de période de déluge. Et que cette pandémie ait détruit beaucoup de choses sur ton passage.
Mais pendant tout ce temps, tu n'as pas enlevé encore ton église. Quand ta prière sacerdotale, tu as dit, Père, je ne te prie pas de les enlever de ce monde, mais de les préserver du mal. Car tu as réservé à ton peuple un siècle à venir. Seigneur, je te prie ce matin, comme tu l'as eu à le faire à ta résurrection, lorsque tu savais pertinemment que tes disciples avaient besoin d'un souffle nouveau, tu as souffert sur eux pour leur redonner la deuxième vie. C'est la vie de la conquête. C'est la vie du pèlerin. Donne cet esprit. Renouvelle cet esprit en nous, afin que nous puissions vivre, nous puissions connaître ta volonté et ne faire que dans ce monde ce qui est bon, agréable et parfait à toi. Que l'Esprit de Dieu se répande sur vous, qu'il agisse puissamment et que vous lui soyez agréable. Dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, allons dans sa paix. Amen. Amen.